Salut les poulpes! Aujourd'hui, on vous amène avec nous dans notre nouveau voyage. Et c'est pas n'importe quel voyage parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans le pays des V8. Et ouais, donc on est en direct de Los Angeles. Donc là, il est il est 7h30 du matin. Donc on est arrivé hier. Ouais, hier à 13h30 heure locale du coup. Donc pour la petite explication, on est passé par British Airways. On est parti de Mulhouse-Bâle, escale à Londres, de Londres jusque Los Angeles. Donc au total, on a mis quoi, 2 heures de vol pour aller jusque Londres et ensuite 11 heures pour aller jusque Los Angeles. Donc tout s'est vraiment très bien passé avec British Airways. C'était long, mais ça s'est très bien passé. Et grosse surprise aussi en arrivant, on a utilisé l'application MPC pour pouvoir passer l'immigration à Los Angeles plus rapidement, plus facilement. Et franchement, top. Franchement, un gain de temps phénoménal. Ouais. En fait, donc si vous n'êtes pas au courant, vous avez une petite application, le MPC, qui vous permet en fait de commencer les démarches administratives en avance sur votre téléphone concernant l'immigration américaine. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. Nous on s'était renseigné, on nous avait dit si c'est votre premier voyage ça marchera sans doute pas, machin. Nous c'est la première fois qu'on vient et ça a fonctionné parfaitement. Il y avait une queue, il y avait au moins 2 heures de queue pour l'immigration traditionnelle. Et là avec le MPC on est passé en 10 minutes, un quart d'heure. Tout s'est très bien passé, c'était impeccable. Donc vraiment si vous venez aux États-Unis et que vous pouvez utiliser l'application MPC. Et on est passé en même pas 10 minutes, hein. Et nickel, après hop on est sorti de l'aéroport. On n'a pas trop filmé hein, parce que tout s'est vraiment enchaîné, on n'a pas arrêté, tout s'est vraiment très bien passé et on a tout enchaîné. En sortant de l'aéroport, on a pris une navette parce qu'on voulait aller direction Alamo pour la location de voiture. On a trouvé la navette directement en sortant de l'aéroport, on a couru dedans, on n'a rien filmé du coup, hein, désolé. Et après une fois arrivé à Alamo, c'était nickel, le bus il s'arrête dedans. On est allé vers la catégorie de voitures qu'on avait réservée. On a pris une voiture, on est parti parce qu'on a pris le skip the counter. Donc là c'est pareil, Alamo vous propose si vous voulez de faire toutes les démarches à l'avance, aussi pareil sur internet, pour faire en sorte que vous n'ayez même pas de contact avec qui que ce soit une fois chez eux sur place, plus aucune démarche à faire, plus rien. Vous faites tout en ligne à l'avance, vous arrivez sur le parking, vous allez dans la catégorie de véhicule que vous avez choisi, vous rentrez dedans, vous prenez les clés, vous allez au guichet de sortie, vous lui présentez les papiers, voilà, permis de conduire, tout ça, votre réservation. Et vous tirez. Et on se casse. Et après on a enchaîné, on est allé à l'hôtel et on a fait quelques courses et après on a dormi parce qu'on était éclatés. Parce que du coup ça faisait quasiment presque 24 heures qu'on n'avait pas dormi quoi, depuis le départ, forcément avec le décalage horaire. Donc voilà, maintenant on commence réellement notre road trip. Ah oui, parce qu'on vous a pas dit, on fait un road trip du coup de Los Angeles à Albuquerque en passant par différentes étapes et ça vous verrez avec nous au moment voulu. Et voilà, aujourd'hui on va direction Disney pour commencer ce petit périple, voilà, un petit truc tranquille à Los Angeles. Et puis voilà, on vous amène avec nous. Voilà. Bonjour Los Angeles, c'est 6h30 et ça fait déjà sa muscu. Huche. Voilà, donc du coup chez Alamo on a pu réserver ce magnifique Tahoe de 2023. Vraiment énorme, hein, à côté de la taille de Marjorie, le petit Minimoys là. Donc très sympathique là pour faire ces 15 jours, ça va être cool de naviguer là-dedans. C'est très confortable, c'est très spacieux, c'est vraiment top. Tout équipé. Donc là la location pour 15 jours en partance de Los Angeles avec dépôt à Albuquerque, ils nous ont demandé 1500 €. Donc sans caution en plus, hein, parce que chez Alamo il y a une caution uniquement pour les véhicules de catégorie luxe. Alors mis à part le fait que ce soit un véhicule à 60 000 $, chez les Américains c'est pas du luxe, donc voilà, c'est parfait. C'est parti, direction Disney, dans notre carrosse. Waouh, nice car.
comme vous voyez à Los Angeles, hein, c'est compliqué de rouler, il y a beaucoup de trafic, beaucoup de bouchons partout, à toute heure, hein, j'ai l'impression. Le moindre trajet que tu fasses, c'est toujours bouché, quoi. Ouais. Mais bon, tu peux admirer des V8 un peu partout, de la grosse caisse partout. Ouais, c'est bien, franchement on s'ennuie pas, vous voyez, il y a des gros SUV, des Challengers dans tous les sens, c'est vraiment génial. Bon, le parking pour aller à Disney, c'est un labyrinthe, c'est rigolo. Déjà un petit parc d'attractions avant de commencer. Mais c'est très bien indiqué. Ouais. Là, du coup, on est début septembre et on n'a pas fait la queue. Hein. Franchement, on a attendu 5 minutes. 5 minutes, ouais. Ouais. Ça va. Il y a du monde, mais je pense qu'il y a bien pire en temps normal. Hein. Il doit faire chaud. Oh ouais. Planète Pizza, mon gars. Planète Pizza. Oh, le grappin. On arrive à la zone Star Wars du coup. Les décors sont vraiment superbes. Les parkings aux States, c'est des rassos. Hein. Et surtout, n'oubliez pas votre vignette critère, hein, les gars. Regardez ça, il n'y a que des pick-up, des gros SUV de ouf. Des gros V8. En fait, c'est un rasso, ouais. C'est cool. Ah, que vois-je qui dépasse? Bon, du coup, on est sorti de Disney juste à l'instant et franchement, on est un peu déçus parce que, bon, quand on est arrivé, le monde ça allait et après ça s'est blindé et pour chaque attraction, il faut attendre un minimum 1 heure. Bon, vous allez dire, hein, comme dans tout parc d'attractions. Après, nous, on n'aime pas trop attendre, hein, on est des gens un peu impatients, hein, sans doute. Donc, il faut savoir aussi que si vous avez des jeunes enfants, le parc normal Disney sera adapté aux tout petits. Et si vous êtes sans enfants et que vous aimez un peu plus les sensations, il y a le parc aventure. Ouais. Donc ça, il sera beaucoup plus adapté pour les plus grands, on va dire. Ouais. Mais sinon, globalement, le parc est très beau, c'est très festif. Là, on était dans la période Halloween, donc il y a les décos déjà et tout. Et franchement, c'est vraiment sympa. On a passé un bon moment quand même. Et la zone Star Wars, c'était énorme, c'était magnifique. Les décors étaient super bien faits. L'ambiance était magique en fait. L'attraction. Pour ça, ça valait le coup. Ouais, voilà. Aller, quoi. Juste payer des tickets Disney pour voir la zone Star Wars. Voilà, c'est fait. Mais sinon, ouais, clairement, beaucoup trop de monde. Ouais. Là, bon, en fait, c'est fou comme on est arrivé vers quoi? Vers 9h30, en sachant que le parc ouvre à 9h. Ça allait, et genre 1 heure après, c'était blindé de chez blindé, mais vraiment tout quoi. Et donc, ça devient chiant quand il y a trop de monde. Il y a beaucoup de files d'attente en fait qui sont vraiment en plein soleil. Donc
ouais, vu le soleil, la chaleur qu'il y a, nous on s'est dit on va pas attendre 1 heure, 2 heures en plein cagnard juste pour faire un manège de 5 minutes. Donc voilà. Pour nous c'est next, maintenant on va aller faire un peu de shopping. One eternity later. Et comme d'hab, on est coincé dans les bouchons, comme d'habitude. Franchement, en fait à Los Angeles tout est bouché. C'est ça, vous voulez vous rendre à un supermarché à 5 minutes, bouchon. C'est bouché. Voilà, tu veux aller quelque part, bouchon. En fait, tout est à 30 minutes, 1 heure de partout. Bouchon. 2 miles bouchon. C'est un peu chiant, mais bon, écoute, hein, on s'y habitue, c'est Los Angeles, c'est comme ça, on va pas râler. Hein. On a la clim. Le start and stop, nous sommes écologiques. Ouais. Le V8 écologique qui s'éteint à chaque fois. Oh là, voilà. Ouais, il y en a partout des Tesla comme ça. C'est moche. Je n'aime pas, je rectifie. Aux courses, on a acheté des Pringles de goût qu'on ne connaissait pas chez nous en France. Et franchement, bon, celui-là, c'est oignon crème. Hein. Ouais. Enfin, voilà. Ça va, ça. C'est un barbecue qui a l'air plus doux. Franchement, mais si, un Pringles barbecue doux. Barbe doux, quoi. Ok. Allez, petit tour à la piscine du Best Western de Los Angeles. Privatisé, du coup, il n'y a personne. Hello guys, do you see my private piscine with very much chlore dedans pour tuer tous les petits insectes sauvages de Californie. Vraiment très bien, il fait très chaud. Mon avant-bois est cramé là-dessus. Oh. Ok. Nice. C'est un peu dangereux ta piscine quand même. Au revoir. Au revoir. Là, on a fait un petit tour à Outlet Citadel à Los Angeles, du coup. C'est un outlet, faire shopping, et franchement, c'est vraiment génial. Hein. Ça vaut vraiment le coup, hein. Vous avez toutes les grandes marques connues. Hein. Là, nous, par exemple, on a été chez Under Armour. Franchement, les prix, c'est de la folie. En fait, vous avez quasiment 50% sur tous les articles, hein, et ça dans à peu près tous les magasins. Donc là, par exemple, Under Armour, une paire qui coûte peut-être en France 130 balles, ben, là on l'a eu pour 40 euros. Quoi. Donc, franchement, faites bien. Ça vaut le coup. Et puis là, on y est juste avant la fermeture. Il n'y a vraiment pas grand monde. Il fait encore super beau, super bon. C'est grand. Vous promener, passer un après-midi shopping vraiment nickel. Il y a de quoi manger des glaces. Restaurant, vraiment c'est génial. Un bon après-midi. De quoi faire chauffer la carte bleue. Ouais, voilà. Ask me how I'm living, I'm telling them great. Donc il est 5 h du matin et là on va se rendre direction de l'observatoire Griffith de Los Angeles. Donc on va aller voir le lever de soleil. Et puis on va voir ce que ça donne aussi au niveau de la vue panoramique sur LA. En espérant que ce soit pas couvert, qu'on ait une belle vue. Ouais, mais bon, on verra tout ça et puis... Dans la foulée, on va sans doute faire une petite randonnée. Ouais. C'est parti. Donc là, j'attends Johan au parking devant le Tower. Et franchement, pour 5 h du matin, il y a beaucoup de trafic déjà. Bon, bah, comme d'hab, hein, franchement. Mais ouais, ça roule, ça roule. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de bouchons. J'espère pas, parce que franchement, ce serait un peu bizarre à 5 h du matin. One eternity later. Il est 6 h 02 et c'est bouché. Franchement, c'est bouché tout le temps. C'est un truc de fou, quoi. Moi, je sais que quand j'allais travailler à Bordeaux d'équipe du matin, sur ces horaires-là, t'avais pas un chat sur la route. Et là, même ici, c'est genre blindé à mort, quoi. En fait, LA, c'est ça, c'est bouchon, bouchon. Mais c'est chiant à force parce que si tu comptes le temps que tu perds à chaque fois dans les bouchons, bah, c'est phénoménal, quoi. Le moindre truc, c'est tout de suite 1 heure. Parking. En parking. Ouais.
Il y a du monde quand même. Hein. Pas forcément. Hein. 6h34 là. T'as vu la taille de la ville? Dormez donc les gens. Non, ça va, franchement. Je pense que l'après-midi ici c'est blindé. Hein. C'est blindé l'après-midi. Quand même beaucoup de place pour le moment. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est beau. Oh là 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 là. Du coup là on est enfin arrivé à l'observatoire Griffith. Et c'est juste magnifique, regardez. Venez avec moi. Si ça c'est pas ouf comme vue. Incroyable. Donc là, nous, on est venu de bonne heure. On est arrivé vers quelle heure 6h45. Donc voilà, on a le soleil qui continue de se lever. On a de la chance, c'est bien découvert, on a une belle vue. Il n'y a pas beaucoup de monde et ça valait vraiment le coup. Hein. Donc ça, c'est pareil, n'hésitez pas, un lieu incontournable à visiter si vous êtes de passage à Los Angeles. Oh yeah, c'est le panneau Hollywood. Il y a peut-être des extraterrestres. Je crois qu'il y a des bestioles californiens. Y aurait-il E.T. à l'observatoire? Donc là, l'observatoire, c'est quand même un beau bâtiment aussi. Hein. Il me semble que normalement, il y a de temps en temps des ouvertures au public aussi où vous pouvez voir. Il est ouvert. Ah bah voilà. Et juste nous, on est venus trop tôt, donc il est encore fermé. Je suis bien d'accord avec la grosse. Attention, j'ouvre le coffre. Oh, Matrix! Incroyable! Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Un si grand coffre pour des bouteilles d'eau. T'as vu le pack, n'empêche? Big pack. Il fallait, hein? We have water, flat water, 40 flat water. purified. Donc là, on va commencer notre petite randonnée. On est là. Et vous voyez, si vous êtes motivé, vous pouvez vraiment aller très très loin. Ouais, il y a de Il y a quoi de quoi faire. Hein. de quoi aller se perdre. Et en plus on monte, plus après on a encore une meilleure vue sur Los Angeles et ça peut être vraiment très chouette pour faire des photos. Pour aller brûler quelques calories du McDo. On n'a même pas mangé McDo encore. Ouais, c'est vrai. On s'en fout, on Ah, va chez nous. Il y a tellement d'autres trucs de toute façon. Ouais. Welcome to the Berlin Forest. Berlin Forest. Magnifique. Magnifique vue. Ouais, vous avez plein de points de vue qui sont accessibles. Ça mène un petit peu partout dans les collines. Et ça change de la vue basique du Griffith qu'on peut avoir. Donc là, on a vraiment une vue panoramique. Encore le panneau Hollywood là de ce côté. Et si vous êtes vraiment déter, vous pouvez même aller jusqu'au panneau là-bas. Hein. Ouais, il y a des chemins partout. Tout chemin mène partout. Ok. Il y a une trajectoire de vue pour le Griffith qui est très jolie et ça peut faire des très jolies photos. Qu'est-ce qu'elle bave la limace? Je peux pas comprendre. Ok. Voilà, petite randonnée faite. Maintenant on va direction Santa Monica pour voir un petit peu les plages. Et en espérant et en croisant les doigts qu'il n'y ait pas de bouchon sur la route et qu'on y arrive assez rapidement. Mais bon, d'après ce qu'on a vu sur Google Maps, déjà c'est mal barré. Il y a au moins 1h30 pour y aller. Ouais, en fait, tout est à minimum 30 minutes, 1 heure, Ouais, une heure, donc Donc c'est reparti pour un tour. Allez. Sinon c'est un Franchement, gros, coup de cœur. un gros coup de cœur pour l'observatoire. Donc franchement, si vous êtes de passage ici, allez-y. c'est hein. un truc à faire, Ça obligé. vaut un coup, les Déjà, gens- allez-y le matin, il n'y a vraiment personne et ça change. Hein. Franchement, c'est une bouffée de nature, d'oxygène, c'est incroyable. C'est vraiment beau, t'en prends les yeux tout le temps dès que tu tournes la tête. Incroyable. Et, Franchement. et les gens aussi sont vachement sympas, vachement polis, plus polis que chez nous en France. Ouais, donc c'est vrai, fait, ça fait plaisir. Ça fait aussi plaisir. Alors étonnamment, ils sont polis quand vous les croisez, mais par contre sur la route, il n'y a pas de politesse. Ouais, C'est chacun pour soi, il faut y aller au forcing. Quoi, donc après, à voir si c'est comme chez nous, certains endroits dans les grandes villes, les gens sont nerveux. C'est vrai que chez nous, par exemple à Strasbourg ou même à Paris, machin, ils roulent aussi, enfin ils roulent de la même aussi manière. quand j'étais au corps, Donc je pense que c'est normal. Hein. Écoutez, on vous dira ça dans les prochains épisodes. Allez, c'est parti. Allez, go! One eternity later. Waouh! Le downtown de Los Angeles, c'est tellement beau, c'est waouh, c'est tellement grand, c'est impressionnant.
Mais quelle misère hein, à rouler, bordel. Mais c'est beau hein. Oh là là. Le parking il coûte combien? 15 $ du coup? Ouais, jusque 2h du matin. Jusque 2h du matin. Bon, c'est cher, mais au moins on est sur place hein, déjà. Voilà, donc pas de souci pour se garer, un grand parking. Là, il est quelle heure? Il est 10h du matin et il n'y a pas foule, hein, donc c'est parfait pour être tranquille. Puis les plages, elles sont énormes. Après, du coup, si vous venez de bonne heure le matin, donc là à 10h, il y a tout, ouais, tout est fermé encore. Hein, donc bon, c'est bien parce qu'il n'y a personne. C'est vrai que si vous venez plus tard, apparemment c'est blindé à mort, quoi. C'est compliqué de bien circuler. Donc là, vous pouvez en profiter pleinement, mais ouais, du coup. Ouais, du coup c'est calme, c'est un petit peu mort. Les attractions sont fermées, les petits trucs de bouffe aussi c'est fermé. Voilà. Donc voilà, à voir à quelle heure ça ouvre. Je sais pas si on voit, on vous dit ça. Alors on entend aussi pas mal de trucs concernant l'insécurité à LA. Là depuis qu'on est là, honnêtement on a croisé absolument personne de louche, hein, rien de suspect. En fait moi ce que je pense c'est que on a tellement l'habitude nous de la racaillerie en France qu'on se rend même plus compte en fait dans les autres pays. Hein. Et ça c'est déjà l'impression qu'on avait dans les autres pays européens où on est déjà allé. Après je pense aussi à certaines heures c'est plus propice aussi à avoir des embrouilles forcément. Nous là on est quand même, c'est le matin, on est très du matin en ce moment, mais je pense que si on traîne là le soir... Ouais le soir c'est recommandé d'éviter de venir par ici la nuit. Même si à Santa Monica justement le soir c'est stylé parce qu'il y a les lumières, les roues et tout, c'est cool. Je pense que c'est là où il y a aussi plus de gens bizarres. Voilà. Mais sinon là, il y a vraiment rien à craindre. Je me sens bien, je me sens plus safe que chez nous. Hey, salut toi. Qu'est-ce que tu es en train de manger là? Un morceau de cheeseburger? C'est pas bon pour les artères. Point aussi que j'ai remarqué aux États-Unis qui est super pour moi parce que je dois faire tout le temps. Les toilettes déjà sont la plupart du temps gratuites. Pour l'instant, j'ai jamais payé pour aller faire pipi et il y en a partout. Et du coup, franchement, c'est génial. En France, souvent, il faut payer, il n'y en a pas partout, c'est compliqué. Donc là, bon, je trouve ça juste top. Là maintenant il est 11h passées et comme vous pouvez le voir il y a un peu plus de vie maintenant. Bon, ça reste tolérable hein, donc c'est cool maintenant. Là je pense qu'on peut, on peut bien en profiter en fait à partir de 11h du matin. Du coup là on marche vers Venice Beach. Ouais, il n'y a pas grand monde hein, comme d'habitude. C'est agréable, franchement c'est top. Ouais, ça fait du bien un peu de calme là. Ouais. Let's go. Wait. Hold up, Q. Yeah. Feel like I'm at the Bon voilà, on a mangé. Mais les Wings Buffalo là, c'était une sauce pimentée incroyable. Ça m'a déglingué les lèvres. Mais vraiment, mes lèvres sont en feu là actuellement. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Sur la plage, vous avez même des distributeurs automatiques de crème solaire. Donc là, voilà, c'est gratos en plus. En tout cas, c'est vraiment pas mal. Il y a vraiment beaucoup de place. La plage est propre. Donc là, on est retourné aux attractions de Santa Monica. Donc là, tout est ouvert. Et on va aller faire un petit tour de manège. On sort du West Coaster. C'était pas mal, voilà. Franchement c'était bien et il y a vraiment une très très belle vue vu qu'on est en hauteur, donc c'est sympa. On a payé combien? 15 $? Ouais, 15 $ par personne. Un peu cher mais parce que c'est quand même très rapide mais franchement c'est bien. On n'a pas pu filmer dans le manège malheureusement. Donc voilà, c'est secret of the défense. United States. Mais c'était stylé. Voilà, à faire. À faire, ouais. Si j'étais vous, je ne baignerais pas là-dedans les gars. Les petits pieds qui puent du Marjo. Ah voilà, le tout nouveau Hummer électrique.
I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. En Californie, on est quand même dans l'état le plus écolo bobo des États-Unis. Mais guettez voir juste à ce niveau le nombre de V8 qu'il peut encore y avoir. Partout, c'est de la folie. Si vous êtes passionné de caisses américaines comme nous, c'est vraiment le paradis, quoi. Donc la suite s'annonce terrible aussi. Mais c'est là qu'on voit un peu la supercherie que nous on subit en Europe, hein, avec la passion automobile qui est complètement détruite. Alors qu'ici c'est quand même la liberté pleine balle. Et ça c'est vraiment génial. Est-ce que vous avez déjà vu un cybertruck? Bon, on a un cybertruck juste à côté. Ça en fait hein, du papier toilette. Au cas où il y a le retour du Covid, les gars. Vous savez où aller? Walmart. Pas cher. En fait, si c'est cher. Pour faire caca, autant prendre du coup des feuilles dans la forêt. La taille. Je vais boire un jus de pomme. Il est énorme, c'est combien de litres? C'est 96. 2,84 litres. Bah ouais, bah c'est bien. Si t'as envie de jus de pomme, hein. Mais il y a ça pour. Des bidons en fait. Regarde, c'est parfumé, ça a l'air comme ça. Ah ouais, ça a l'air chouette. Zéro sucre, zéro calories, caféine, zéro. Y a rien en fait, ça a l'air bien. Ok. Donc là c'est le dernier jour à LA. Vu qu'on vient de France, tout ici paraît démesuré, donc forcément... c'est vrai, tout est démesuré. Et franchement, globalement, on a kiffé en fait. On a vraiment aimé cette ville. On en a entendu beaucoup de mal, que ce soit au niveau de la sécurité, des gens bizarres, même globalement, franchement, j'en ai entendu que du mal. Et bon, moi j'ai kiffé. Voilà. Bon après, voilà, c'est sûr qu'il y a des endroits, ça fait un peu ghetto et tout ça, donc vu que nous... C'est aussi des décors qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément, même si pour eux c'est un peu ghetto. Ouais. Moi j'ai aimé. En fait ça rappelle des films. En fait rien n'est cliché ici, c'est ça qui est ouf. Tout rappelle des films, tout rappelle GTA, tout rappelle tout et en fait c'est des souvenirs, c'est vraiment génial. Moi j'ai vraiment kiffé. Chaque endroit j'en ai pris plein les yeux. Bon voilà, il est l'heure de prendre la route direction Las Vegas. On va quitter l'hôtel. Adieu petit Yucca d'amour. Trop chou. J'ai de la peine. Eh, c'est pas grave, on va vers mieux là.